Hello class, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a énormément de choses à voir cette semaine. Au final, vous n'allez pas avoir plus de travail. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à vous raconter pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez faire euh, les exercices de cette semaine. Donc, pas d'inquiétude. Voilà ce qu'on va faire. Dans un premier temps, comme d'habitude, vous allez me reprendre les exercices. On va les corriger. Donc vous aviez la grammar box, vous aviez un exercice d'application et vous aviez un exercice normalement où il fallait replacer les lois avec les images, donc les lois de la ségrégation. Et dans un deuxième temps, vous allez vous relaxer. Je vais simplement vous raconter un petit peu l'histoire de Martin Luther King notamment, de Kennedy, voilà, des Civil Rights Movements, parce que ça, il va falloir que vous le connaissiez. Faut connaître puisque je pense que c'est des moments qui sont importants dans l'histoire des États-Unis. Et ensuite, je vais vous proposer d'écouter le discours de Martin Luther King, excusez-moi, I Have a Dream, très connu, je suis sûre que vous le connaissez. Voilà, donc on va l'étudier. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. Donc c'est parti. Dans un premier temps, nous allons corriger le grammar box. Donc on a l'obligation, l'interdiction, l'autorisation au passé. La première phrase, c'est Black could go to school. C'est bien l'autorisation. Il pouvait aller à l'école. D'accord? Ensuite, Black people had to go to different hotels. C'est bien l'obligation. Ils devaient aller à des hôtels différents. Ok, ensuite on avait Black people could not ou couldn't eat with white people. Ils ne pouvaient pas. Ça, c'est l'interdiction. Black people were allowed to go to the swimming pool. Ils étaient autorisés à aller à la piscine, ils avaient le droit. Black people were or weren't allowed to shake hands with white people. Ils n'avaient pas le droit de serrer la main des personnes blanches. Ok, interdiction. Were not allowed to. Donc, ensuite, on vous disait après, après could, après had to, après were allowed to, ou bien were not allowed to, il vous faut à chaque fois une base verbale. C'est-à-dire votre verbe, il n'est pas conjugué derrière. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Ok. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice d'application. N'ayez pas peur avec toutes mes images là. Alors, on est parti. Il fallait compléter les phrases. Donc, Black people were allowed to use different toilets. Ils avaient le droit d'utiliser des toilettes différentes. Ou bien, remarquez, je viens d'y penser, had to. Ils devaient, okay, utiliser des toilettes différentes. Black people and white people were not allowed to wait in the same room in train stations. Okay? Ils n'avaient pas le droit d'attendre dans la même salle à la station de train, la station service. Black people were not allowed to go to public swimming pools. Ils n'avaient pas le droit d'aller aux piscines publiques. Black people were not allowed to be in the same room as white patients in public hospitals. Ils n'avaient pas le droit d'être dans la même pièce que les patients blancs dans les hôpitaux. D'accord? Tout était séparé. Black people were not allowed to sit with white people in buses or trains. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir avec les personnes blanches dans les trains et dans les bus. Ok, c'était compartimenté aussi dans les trains et dans les bus. Black people were allowed to use different entrances in restaurants, movies, theater, etc. Ok, ils avaient le droit, ou bien pareil, ils devaient utiliser des entrées différentes pour les restaurants, euh, pour les cinémas, etc.
Ok, black children were not allowed to go to school with white children. Ok, ils n'allaient pas à l'école avec les hommes blancs. Avec les enfants blancs, excusez-moi. Black people and white people were not allowed to get married. Ok, on n'avait pas le droit de se marier. Were not allowed. But black people were allowed to take the train. Ils avaient le droit de prendre le train. Tant que c'était séparé, ils avaient le droit de prendre le train. Bien entendu, si vous avez utilisé aussi could, couldn't, c'est vrai que je ne l'ai pas fait là, mais il n'y a aucun souci, hein, d'accord? Vous pouviez aussi utiliser could pour were allowed to et couldn't pour were not allowed to. Aucun souci. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais fermer ça parce que sinon je ne vais pas me retrouver. Hop, je ferme ça, ça on l'a fait aussi. Hop, je ferme. Okay. Ensuite, exercice suivant. Donc, vous aviez des images et il fallait donc remettre les lois en dessous en expliquant, d'accord, avec vos propres mots. Donc la première était déjà mise, pour vous donner un exemple. Black people were not allowed to marry with white people. Ok, donc ils n'avaient pas le droit de se marier entre eux, entre blanc et noir. Donc c'était la loi numéro 4. Il y a un super film, ça c'est un couple, c'est l'un des tout premiers couples qui a été marié, un homme blanc et une femme noire. Alors je ne me souviens plus du nom du film. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, ça retrace l'histoire de ce couple-là, et c'est une histoire vraie, donc qui est super. Mais alors, je me souviens plus du nom du film. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous l'avez, n'hésitez pas. Ok, ensuite, cette loi-là, juste ici, c'était la loi numéro 6. Colored people were not allowed to go in the same public entertainment as white. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes lieux. Entertainment, c'est de la distraction, des lieux de distraction comme les blancs, ok, les mêmes que les blancs. Ok, par exemple, ici, c'était le théâtre. Ensuite, law number 5, colored people had to go in separate toilets. Ok, donc ils devaient aller dans les toilettes séparées, ou bien, vous pouviez aussi dire, they were not allowed to go in white toilets. Et là, hop, j'enlève ça. White, non, je fais ça comme ça. Hop, white toilets. Ok, dans les toilettes des blancs. Ah, c'est parce que je les ai. Dans les toilettes des blancs. Ensuite, ici c'était la loi numéro 1, law number 1. Colored people had to be in different rooms in café. D'accord? Donc dans les cafés, ils doivent être dans des salles différentes. Law number 2, pour cette image-là, colored people were not allowed to be in the same school as white. Ils n'avaient pas le droit d'être dans les mêmes écoles que les blancs. Et la dernière, juste ici, law number 3, all passenger stations were not allowed to be in the same waiting rooms as blacks. Donc, on n'avait pas le droit de mettre les blancs et les noirs dans la même salle d'attente, voilà, que ce soit à la gare, etc., chez le médecin, à l'hôpital, etc. Ok, waiting room, to wait, ça veut dire attendre, donc waiting room, c'est la salle d'attente. Tout simplement. On passait en dessous. Vous aviez juste à me noter, du coup, à quoi correspondaient les états bleus. Les états bleus, bien entendu, correspondaient à segregation not allowed by law. Donc, c'est les états dans lesquels il n'y avait pas de ségrégation, qu'elle n'était pas autorisée, not allowed. Et en rouge, bien entendu, c'était l'inverse, segregation required by law. Ok? Donc, sachant tout ça, ok? La ségrégation, je répète, c'est arrivé avec la Jim Crow Law, okay, la loi de Jim Crow, qui a été passée donc, dans tous les États du Sud, les États rouges.
Donc, où on séparait les hommes blancs des hommes noirs, parce qu'on ne sait jamais, les hommes noirs pourraient nous apporter des maladies, des choses comme ça. Donc, c'était interdit de mélanger deux races ensemble. Donc, voilà, connaissant tout ça, imaginez un peu les conditions de vie pour les personnes noires dans les États du Sud. C'était très compliqué. Maintenant, vous allez pouvoir poser votre crayon et vous allez juste pouvoir vous détendre et écouter. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Voilà, je vous ai préparé une petite, une espèce de petite frise, d'accord? Voilà comment on va suivre. Donc, si je récapitule, je peux même mettre encore avant. 1876, Jim Crow Law. D'accord? Donc ça, c'est la ségrégation. Okay, c'est les lois qu'on vient juste de voir. Donc on part de là, on part de nos lois. En 1905, excusez-moi, vous avez un premier groupe qui va être créé. Ça va s'appeler le NAO, même plutôt ils disent double. NAACP, le NAACP, à savoir le National Association for the Advancement of Colored People. D'accord? C'était une association qui se battait, c'est la toute première association qui s'est battue pour le droit des Noirs. D'accord? Mais eux, ils ne faisaient pas du tout d'action violente ni quoi que ce soit. C'était plutôt aller aider des familles de manière ponctuelle, d'accord? C'était pas encore très très important comme mouvement. Cela dit, voilà, il a quand même commencé en 1905. Vous voyez, hop. Il a été créé par Du Bois. On dit en anglais Du Bois, c'est rigolo, Dubois, d'accord? Donc, cet homme-là qui a créé le NAACP. Ok? NAACP. Ok? Donc, ça a été le tout premier mouvement qui a été créé. Sauf que il n'a pas réussi grand-chose parce que la ségrégation était toujours là. Et puis, un jour, il y a un mouvement qui va être beaucoup plus important que le NAACP. Et celui-là, vous le connaissez, c'est le Civil Rights Movement. Ok? Comment est-ce qu'il va commencer ce mouvement-là? Et bien là aussi, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est Rosa Parks qui va commencer ce mouvement. Rosa Parks, la voici, c'est cette dame-là. En 1955, Rosa Parks, elle travaille toute la journée. Elle rentre le soir, elle est comme tout le monde, elle est fatiguée. Elle arrive dans le bus. Et évidemment, vous vous souvenez, avec les lois de ségrégation, eh bien, elle était obligée de laisser sa place aux personnes blanches qui montaient dans le bus. Et les personnes noires étaient censées monter à l'arrière du bus et rester debout. D'accord? Donc elle était assise en fait dans son bus. Et à un moment donné, en fait, il y a une femme blanche qui est arrivée et qui lui a demandé: Ok, maintenant, donne-moi ton siège. T'es censé me donner ton siège, voilà. Et en fait, Rosa Parks, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit non. Et ça peut vous paraître complètement stupide parce qu'on se dit, bah oui, bah, dire non, voilà, pour nous, ça peut paraître basique. Et pourtant, ça a été la toute première à faire ça. D'accord? Donc ça, c'était en 1955. Rosa Parks a dit non. Et évidemment, elle a été arrêtée. Donc là, on la voit sur cette image-là, juste en bas à droite, vous voyez. Là, elle est arrêtée par la police. On lui prend ses empreintes, etc. Ça a été très très sérieux, hein. Elle a fait de la prison aussi, d'accord? Donc très 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 sérieux. Je vous montre dans quel état c'était. C'était dans l'état de l'Alabama, donc un état du sud bien entendu. La capitale de cet état, c'est Montgomery, ok? Et en fait, Montgomery, ça va devenir l'une des villes les plus célèbres, voilà, grâce à Rosa Parks. Alors là, je vous montre où est-ce que ça se trouve, d'accord? Par rapport à New York, par exemple, vous voyez, hop, c'est juste en dessous, là, donc pas loin de la Géorgie, la Floride est juste là, voilà, ok? Donc, en fait, c'est de là d'où tout va partir, que tout va partir, ok? Puisque vous avez Rosa Parks qui dit « Ok, c'est bon, là j'en ai marre »,
Et en fait, ce qu'elle va faire là, cet acte, eh ben, il y en a plein qui vont se dire, bah tiens, pourquoi pas, et notamment un homme du nom de Martin Luther King, qui lui aussi habitait la même ville. Il habitait Montgomery en Alabama. C'était un pasteur. Donc vous savez, un pasteur, c'est un prêtre pour les protestants. Okay, donc, comme la majorité des Américains sont protestants, donc c'est un prêtre pour les protestants. Et donc du coup, il a dit, ok, on va commencer un mouvement qui va s'appeler le Civil Rights Movement. C'est un mouvement pour les droits civiques. On veut avoir le droit de voter, on veut avoir le droit d'être libre, on veut avoir les mêmes droits que les hommes blancs. Okay, donc ça part de l'Alabama, Montgomery, où Rosa Parks va décider du coup de ne pas abandonner son siège en 1955. Et donc du coup, certaines personnes vont suivre, et notamment Martin Luther King. Ok. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant que Martin Luther King était un pasteur? Donc, je vous rappelle, un prêtre pour les protestants. C'est intéressant le fait qu'il soit un pasteur, pour la simple et bonne raison qu'un pasteur, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les pasteurs parler à la télé, dans les films, dans les séries, etc. On est toujours captivé par eux. C'est absolument incroyable. Que vous, que l'on croit en Dieu ou non, on est toujours captivé par leur façon de parler. Ils ont un certain aura, un certain charisme. Et en fait, bah là, c'était tout à fait le cas pour Martin Luther King. C'était exactement un leader. Ok. Donc, ils ont commencé à partir de 1955 à faire leur petit mouvement. En 1963, vous avez Martin Luther King qui va donner son speech, son discours à Washington, d'accord, donc devant la Maison Blanche, en 1963. Alors, est-ce qu'on le voit sur cette image? Non, on ne le voit pas. Enfin, on peut trouver plein d'images sur Internet. Et puis, de toute façon, pour le discours, je vais vous donner la vidéo. Vous allez pouvoir le voir. Donc, son discours I Have a Dream, c'est l'un des discours, je pense, les plus célèbres au monde. J'ai un rêve à l'intérieur, il dit j'ai un rêve dans lequel, j'ai fait un rêve, pardon, un rêve dans lequel tous les hommes seraient égaux. D'accord. Donc, c'était devant Washington en 1963. Pourquoi ce discours était aussi célèbre? Ce discours a été aussi célèbre puisque c'était la première fois aux États-Unis que des hommes blancs et des hommes noirs se sont rassemblés pour une même cause. D'accord. C'était depuis avant 1963, il n'y a jamais eu de manifestation publique dans laquelle des hommes noirs et des hommes blancs se sont rassemblés. Donc vous voyez à quel point Martin Luther King, il était, on va dire en anglais, on dit il n'était pas au four, il était puissant, puisqu'il a réussi à lier les hommes blancs et les hommes noirs. Bien entendu, pas tous les hommes blancs. Hein. Les hommes du Sud, les hommes blancs du Sud n'étaient pas contents du tout. Mais voilà, dans le Nord, ça a très très bien fonctionné. Ok, à la suite de ça, malheureusement, on va avoir la mort de Kennedy en 1963. Donc, je crois que ça, c'était janvier, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Je sais plus exactement la date. Ou je sais plus. Il me semble que le discours est avant la mort de Kennedy. La mort de Kennedy. Donc, vous savez, je pense Kennedy, il a été assassiné. Alors, je vous montre des images. Voilà. Kennedy a été assassiné pendant qu'il était en voiture en train de faire une petite parade dans l'État du Texas. Donc on lui a tiré dessus. Voilà, donc ça c'était quelques minutes avant, donc on lui a tiré dessus. Il y a un super film aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Jackie Kennedy. Je crois que c'est Jackie justement, qui s'appelle le film. Et c'est Nathalie Portman qui joue dans le rôle de Jackie Kennedy. C'est un très très beau film si vous voulez le voir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kennedy était un fervent défenseur des droits américains, d'accord. Lui, il était plutôt démocrate, il était donc plutôt gauche. Donc en fait, lui, il voulait la liberté.
donc des personnes noires dans le Sud. Il voulait l'égalité, il voulait qu'ils aient le droit de voter comme les hommes blancs, etc. Et donc, du coup, Kennedy, en fait, a eu, on pense, parce que encore une fois, c'est pas sûr, on n'a toujours pas retrouvé réellement qui avait pu le tuer. On pense que c'est probablement pour ça qu'il a été tué. Le fait qu'il défendait les personnes donc afro-américaines. Maintenant, voilà, il n'y a aucune certitude. On avait arrêté quelqu'un. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. En allant aux États-Unis, j'ai trouvé un journal. Donc, hop, je vous ai fait des photos là. J'aurais pu vous le ramener en classe, c'est vraiment dommage, mais voilà. Donc, je vous ai fait des photos. J'ai trouvé ce journal-là sur un marché aux États-Unis. Il me semble que c'était en Californie, à Los Angeles. J'ai dû le trouver sur un marché. Voilà, donc qui date de l'époque, donc qui date de novembre, du 23 novembre 63. Voilà, donc ça c'était la personne dont on pensait qu'il avait pu tuer Kennedy, mais on ne le saura jamais puisque cette personne a été tué au final pendant qu'il était emmené par les policiers. Il a été tué ensuite par un défenseur de Kennedy. Voilà. Donc, on ne sait pas. On n'a jamais eu la vérité. Donc, on pensait que c'était lui, mais on n'en a aucune idée. Donc, voilà. Donc, vous avez les images en dessous. Donc, ça, c'est de son enterrement. Ici, vous avez Johnson. Johnson, c'est le président qui va prendre du coup la suite de Kennedy. Alors, attendez, j'ai d'autres images. Toujours selon le journal. Alors, hop, ça, c'est juste avant qu'il ne décède, Kennedy. D'accord, vous le voyez juste là, c'est une photo juste avant qu'il décède. Vous avez un petit article, si vous arrivez à lire en zoomant, vous avez un petit article sur les présidents qui ont défendu en fait les Noirs, les Afro-Américains aux États-Unis avant Kennedy, et vous reconnaissez notamment Lincoln Johnson, Abraham Lincoln, excusez-moi, je vois Lyndon Johnson, donc Abraham Lincoln, que vous reconnaissez bien juste ici. Vous vous souvenez qui a été assassiné pendant la guerre civile qui a opposé le Nord et le Sud en 1865. Ok. Donc ça, c'était juste avant qu'il ne meure. On a, hop, ensuite une autre photo. Donc ça, c'est un petit article sur Jackie Kennedy. Wife's sorrow shared, la peine de l'épouse qui est partagée. Voilà ce qu'on nous dit. Ok. Donc là, vous voyez Lyndon Johnson, vous voyez la femme de Lyndon Johnson, et du coup Jackie Kennedy en pleure. Alors là, c'est hyper intéressant, excusez-moi du terme. Vous avez ici la tache de sang juste après le décès de Kennedy, puisque Jackie Kennedy a reçu évidemment du sang de son mari. Voilà. Hop. Et là, hop, vous avez en fait juste après donc l'assassinat de de John Fitzgerald Kennedy. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'avion, donc là ils sont dans l'avion. Dans l'avion, ils ont été obligés de introniser Lyndon Johnson comme président des États-Unis. Donc ils l'ont fait directement dans l'avion pour pas que les États-Unis restent sans président. D'accord. Et du coup, là, à côté, vous avez la pauvre Jackie Kennedy qui est complètement sonnée, évidemment, après l'assassinat de son mari. Et tout d'un coup, elle n'est plus du tout la première dame, elle n'est plus personne, en fait. Hein. Et juste en dessous, vous avez, ça aussi c'est super intéressant, c'est une photo, donc la voiture de Jackie Kennedy était, de Jackie et John Fitzgerald Kennedy était là, au moment où il s'est fait tirer dessus. Et en fait, on pense, voilà, que celui qui a tiré tirait de cette fenêtre-là. D'accord. Et du coup, ce qui fait que ben, personne n'a rien vu en fait. Tout le monde regardait la voiture qui passait,
Ils étaient tous là, ils regardaient la voiture qui passait. Et évidemment, hop, on a tiré dessus par derrière. Donc vraiment, il y a pas de témoin, il n'y a même pas de témoin. On a juste retrouvé, je crois, est-ce qu'on a retrouvé l'arme là? Je sais plus. Mais voilà. Et puis avec évidemment, vous savez, avec la balle qui rentrait dans la tête de Kennedy, on a réussi à savoir de quel côté ça avait été tiré. Et du coup, on a cherché et on a trouvé. Ok. Donc ça, c'était à Dallas, aux États-Unis, dans l'État du Texas. Ok. Donc dans le sud. Voilà. Donc, hop. Donc évidemment, pour les Afro-Américains, la mort de Kennedy, ça a été quelque chose d'absolument très très dur, d'absolument effroyable, puisque c'était l'un des premiers présidents à réellement les soutenir. D'accord. Euh, Ensuite, vous avez un autre événement important. Vous avez la marche de Montgomery à Selma en 1965. En fait, ce qui qualifie le Civil Rights Movement, donc le mouvement de Martin Luther King, c'est c'est pas la passivité, c'est vraiment ils aiment faire ça sans violence, d'accord. Martin Luther King était, donc comme je vous l'ai dit, il était pasteur, donc il était pas pour la violence. Lui, il croyait en Dieu, évidemment, donc Dieu n'est pas violent, donc pour lui, il prônait la non-violence. Donc ce qui se passait en fait, c'est que il y avait des sittings, d'accord. Donc par exemple, attendez, je vais vous en trouver. Sit-in USA, voilà, hop, je vais vous en trouver. Voilà, regardez. Par exemple, juste ici, vous êtes dans un restaurant en fait qui est censé accueillir que des hommes blancs. Et vous avez des hommes noirs qui allaient s'asseoir. Mais ils faisaient rien d'autre de plus. Ils s'asseyaient, c'est tout. Donc il y a ça. Vous voyez, il y a plein de restaurants dans lesquels ça s'est passé. Ça s'est passé aussi dans les supermarchés. Vous voyez, les femmes aussi s'y mettaient. Donc on allait simplement, le but du jeu, c'était aller s'asseoir un petit peu pour provoquer, mais sans rien dire de plus. On allait s'asseoir et on allait montrer que nous aussi, on avait le droit de manger du côté des hommes blancs. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sit-ins. Et du coup, il y avait aussi des marches, bien entendu, qui allaient d'une ville à une autre, juste pour montrer, bah, regardez, on n'est pas content, mais aucune violence. Vraiment, retenez bien ça. Martin Luther King, son mouvement, c'était aucune violence, vraiment. Donc, en 1965, en fait, si cette marche est aussi célèbre, c'est parce que, en fait, la police de Selma en a eu marre. Et ce qui s'est passé, c'est en fait, voilà, donc une image très connue, c'est celle-ci. Vous voyez donc les hommes blancs, les hommes noirs, excusez-moi, afro-américains, qui sont en train de marcher sur le pont pour aller jusqu'à Selma. Et en fait, il y avait des gendarmes qui les attendaient, des policiers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on les a gazés. On leur a envoyé des projectiles, etc. Puisque, bah, et voilà, ils n'étaient pas d'accord. Les hommes blancs n'étaient pas d'accord. Donc en fait, il y a eu énormément de blessés durant cette marche. Vous voyez les images, sont assez impressionnantes. Alors que voilà, ils faisaient vraiment ils n'utilisaient aucune violence, les Afro-Américains. Voilà, pour eux, ils voulaient avoir leurs droits de manière non violente, d'accord? Simplement en criant des slogans et c'est tout, ok? Je vous ai mis, si ça vous intéresse, vous le connaissez peut-être déjà, la bande-annonce du film Selma, hop, qui retrace justement cette marche, voilà, et qui retrace aussi, voilà, hop, vous voyez le dernier moment, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hop, encore une fois, ça c'est les États du Sud. Les drapeaux qui sont pour l'esclavagisme. Vous vous souvenez de ce drapeau-là, je vous l'avais montré. Donc vraiment, ce film, il est super intéressant aussi. Il retrace un petit peu tout ça. Vous voyez, hop, la violence utilisée à la fin.
Donc vraiment, les Américains blancs ont été très très durs avec les Afro-Américains. Très 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 durs. Notamment dans le sud. Bon, on va pas faire non plus on va pas dire que tous les Américains n'étaient pas pour, hein, n'étaient pas pour le droit de vote des Noirs, etc. Mais voilà, dans le sud, ils ont été très 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 durs avec eux, hein. Ensuite, malheureusement, 1968, Martin Luther King est assassiné. Et alors là, ça va être un élément déclencheur de plus après la mort de Kennedy. La mort de Martin Luther King, ça va vraiment créer un tsunami complet, puisque à la suite de ça, il va y avoir le Black Panthers Party qui va être créé. Hop, je vous ai mis le lien sur Wikipédia. Non, c'est pas celui-là, je vais fermer. Hop. Voilà. Donc, eux, ce sont des Afro-Américains qui ont décidé qu'ils en avaient marre, qui se sont aperçus que la technique de Martin Luther King ne fonctionnait pas, que faire ça gentiment, que marcher et faire des sittings simplement sans violence, ça ne fonctionnait pas. Et ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que les hommes blancs ont le droit d'utiliser la violence et pourquoi pas nous? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un groupe d'hommes noirs qui ont pris les armes et qui ont décidé du coup d'attaquer les hommes blancs, ni plus ni moins. Donc cette fois-ci, ça a été du lynchage inverse. Vous savez, le lynchage, je vous en avais parlé avec la chanson de Billy Elliot, Strange Fruit, avec l'homme noir qui pend dans les arbres. Et bien là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que c'est les hommes noirs qui ont été pendre des hommes blancs, qui ont été les assassiner, qui ont été les tuer, etc. Et du coup, en fait, il y avait des milices, vous savez, des polices noires qui se baladaient avec des armes pour protéger les hommes noirs ils prônaient complètement la violence pour réussir à obtenir leurs droits. D'accord? Et ça date de Martin Luther King, de la mort de Martin Luther King. D'accord? Et du coup, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé du très cher mari de Kim Kardashian, Kanye West. Et en fait, lui, il faisait partie de ce groupe-là, le Black Panther Party, à savoir le parti qui utilisait des armes pour se défendre. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous ajouter? C'est déjà énorme là, de tout ce que j'ai pu vous raconter. N'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez besoin. Euh, oui, juste pour terminer tout de même, en 1965, Johnson, donc le président qui a remplacé Kennedy, vous savez, qui a été qui est devenu président dans l'avion, euh, lui, il a fait une loi pour protéger le droit de vote pour les Noirs, d'accord, dans les États du Sud. Cela dit, bon, voilà, il y a simplement les années qui ont passé, qui ont fait que il y a eu un peu de changement et encore, quoique, vous verrez la semaine prochaine, on en parlera, il y a encore des choses à faire. Voilà, pour finir, moi j'avais un petit film aussi qui est absolument super. Et après tout ce que je vous ai raconté, en fait, ça retrace tout ce que je vous ai raconté là. Il s'appelle The Butler, vous connaissez peut-être aussi. En français, on dit le majordome. Et en fait, c'est un homme qui traverse vraiment toute l'histoire des Afro-américaines. Donc c'est un homme qui va connaître la fin de l'esclavagisme. Politisé, Monsieur Gaines. Hop, il travaillait dans les États du Sud, dans les champs de coton. Voilà, hop, on a l'image. Juste ici, c'est quand il était petit. Ensuite, il a travaillé comme majordome à la Maison Blanche jusqu'à la fin où il va rencontrer en fait Barack Obama à la Maison Blanche. Et évidemment, c'est très émouvant, excusez-moi, parce que Barack Obama, évidemment, vous le savez, ça a été le premier Afro-américain président. Et quand vous savez, maintenant vous savez, vous connaissez l'histoire des Afro-américains aux États-Unis,
on peut se dire, vous vous rendez compte un peu tout le chemin qu'ils ont pu parcourir. Donc si comme moi, vous êtes un peu passionné par cette... j'espère vous avoir fait un petit peu voilà, découvrir cette histoire et que ça vous a passionné parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur cette histoire qui est absolument incroyable. Donc vous avez ce film-là qui est juste superbe, Le Majordome. Voilà, si vous voulez le regarder en français, même il n'y a aucun souci parce que il est rempli d'histoire. Donc là vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'histoire et et non pas tant l'anglais, hein. C'est plutôt l'histoire. Donc pour aujourd'hui, pour cette semaine, excusez-moi, pour cette semaine, vous avez deux choses à faire. La première, je vais vous demander du coup d'étudier le discours de Martin Luther King à Washington en 1963, le discours I have a dream, j'ai fait un rêve. Ok. Hop. Donc, hop, je refais l'image. Donc, vous avez soit le discours difficile, donc c'est à vous de retrouver les mots, soit le discours un petit peu plus facile, je crois que c'est celui-là, voilà, où je vous ai déjà donné la banque de mots juste en haut. Donc, vous avez la feuille B ou la feuille A, à vous de choisir. Ensuite, je vous propose de faire la biographie de Martin Luther King, donc avec quelques éléments que vous connaissez déjà. Par exemple, regardez, 1955, Montgomery Bus Boycott. Ça, c'est le mouvement créé par Rosa Parks, que vous connaissez maintenant. Et donc, je vous propose de remplir la biographie avec les verbes que vous avez juste en dessous. Attention, il faut me conjuguer les verbes, bien entendu, au passé. Ça vous permettra de revenir, de retourner un petit peu au passé et de conjuguer les verbes. Ensuite, je vous demande de réorganiser la biographie de Martin Luther King, donc en mettant des numéros à partir des dates. Ok. Ensuite, je vous demande ici, look at the time expression and type the correct answer. Vous avez des expressions de temps. Et en fait, ce que je vous demande, c'est quelle préposition est-ce qu'on va mettre devant. Ok. Et ensuite, je vous propose d'étudier la biographie de Medgar Evers. Medgar Evers, c'est celui qui faisait partie du NAACP. Vous savez, c'est le mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été créé en 1905. Donc lui, il en faisait partie. Donc ça a été l'un des tout premiers activistes noirs. Donc vous avez sa biographie. Et ce que je vous demande, c'est d'écrire des lignes sur ce qu'il a pu faire. Ok. Est-ce qu'il va peut-être y avoir un mot qui va être compliqué? Boycott. Boycott, c'est boycotter quelque chose. C'est quand on décide de ne plus y aller. Quand on décide de ne plus le faire. Ok. On boycotte. Par exemple, ici, vous avez Martin Luther King qui a décidé de boycotter les bus. D'accord. Donc, à Montgomery, après ce que Rosa Parks avait fait, Martin Luther King a décidé de lancer un boycott général. Et du coup, les Noirs, les Afro-Américains, ne montaient plus dans le bus. Plus aucun Afro-Américain ne prenait le bus. Ils marchaient, ils allaient au travail en marchant. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Ça fait énormément de choses. Là, d'un coup, énormément d'informations. N'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous avez besoin pour revoir un petit peu tous les événements. Là, j'essaie de vous faire un petit condensé parce qu'il s'est passé tellement, tellement de choses, tellement plus de choses. Donc, n'hésitez pas à regarder des reportages, des films. Il y a énormément de films. Il y a aussi le film, je ne sais pas si vous le connaissez, The Help, La couleur des sentiments. Voilà, il y a énormément de films qui ont qui ont été créés justement sur la condition des Noirs. Ok. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre puisque vous savez à quel point j'adore ce sujet. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis justement à la semaine prochaine.